Allô tout le monde! Salut! La vidéo d'aujourd'hui nous a été inspirée par la belle Alexandra Larouche que vous connaissez tous. J'espère. Elle nous a sorti une vidéo de favoris étranges dernièrement. Donc tout ce qui ne concerne pas la beauté. On trouvait ça vraiment brillant parce que, tu sais, oui, on adore le maquillage, mais dans la vie, il nous arrive d'aimer autre chose. Ah oui? Ça se peut. Donc on a des snacks, des trucs plus mode, des trucs complètement random, séries, podcasts. On commence maintenant. Si vous nous suivez sur Snapchat, vous savez déjà que la pièce dans laquelle on tourne est excessivement chaude. Il fait genre 35 présentement. Donc je sais, Christine, que tu dois avoir soif. Bien sûr. I got you, boo. Je te propose... Quel lien digne de Gigino Chouinard! J'ai découvert ces petits breuvages il y a vraiment pas longtemps. En fait, c'est mon copain qui a acheté ça. Je sais pas ça sort de où. C'est plutôt un breuvage de filles. C'est louche. C'est un breuvage à 0 calories. Déjà là, tu m'as. Et c'est délicieux. On dirait comme une slush. Tu sais, c'est aussi sucré et savoureux qu'une slush. C'est à 0 calories, c'est pétillant. C'est de l'eau pétillante, mais avec des arômes naturels. Ça s'appelle Fruits deux eaux. C'est pas le meilleur nom, là. Je suis désolée pour la compagnie. Mais le produit est très cool. Il y a vraiment plusieurs saveurs. Et là, j'ai fraise et lime. Qu'est-ce qui t'inspire? Lime. Tiens. You mind? Non. Goûte à ça. Je pense que... Tabouais! Je pense que lime est vraiment très, très goûteux. Oh. Ensemble, dans mes souvenirs. Ouais, ça goûte vraiment la lime, là. On dirait que c'est un jus. Ouais, mais c'est pas... ça goûte pas sucré comme un jus, là. Je serais plus capable de boire ça l'été qu'un vrai jus, là. Moi, je suis peut-être pas bandée autant que toi, mais j'aime ça. Moi, je veux un peu plus parce que je me cherche toujours des breuvages parce que je bois pas de jus. Fait que là, pour faire changement de l'eau puis du coke diète, un petit fruit deux eaux. Puis ils viennent souvent en spécial à 1$ la bouteille. Puis je pense que même au géant bleu, il est toujours à 1$. Petit breuvage d'été. Pour continuer dans le volet bouffe de la vidéo, on dirait que c'est moi qui... C'est la porte-parole. Je n'ai pas parlé de la bouffe ici. Ok, c'est vraiment random. C'est un peu gênant de vous présenter ça en produit. Ma soeur va peut-être me détester pour parler de ça sur une vidéo. Mais j'ai découvert, un petit peu accidentellement, les meilleurs chips au ketchup de la vie. Rien de moins. T'es-tu prête? Checkez-moi ça, à quel point c'est rouge. Ouais, ils sont vraiment Ok, foncés. c'est extra flavory. Le fait qu'elle soit ondulée aussi, je pense que ça aide à garder la T'as la plus de saveur. surface en plus. Oui. Et goûte à ça, ok? Ouais, ils sont vraiment forts. Tu peux pas me dire que c'est pas les meilleurs chips au ketchup de la vie. Ouais, ils sont vraiment bonnes. Puis si je te dis que c'est de la marque No Compliment, Oh. tu te chies dessus. Continue à parler. Ok? C'est la marque No Compliment. C'est un peu gênant, tu sais, de recevoir, mettons, cache ton sac. Ils sauront pas, mets ça dans le bol. Mais je te jure que j'ai jamais vu des chips aussi succulents que ça. Ouais, ils sont vraiment savoureuses, c'est le mot. Tu sais, ils sont quasiment mauves, là. Calme-toi, No Compliment, là. Bon, ben c'est complet la vidéo. Bye! Vous m'accepterez quand même avec des graines d'invent. Moi, je vais continuer dans le volet loisirs. Dernièrement, c'est mon chum qui m'a fait découvrir ça. Ok, je suis pas une gameuse. Ben, je pensais. Tu sais, j'ai pas joué à Candy Crush, puis Angry Birds, puis ces affaires-là. Là. J'ai pas embarqué là-dedans. Mais j'ai découvert le jeu qui s'appelle 20, donc 20. C'est comme un genre de Tetris, mais avec des chiffres. Faut que tu mettes les carrés des mêmes chiffres ensemble pour qu'ils disparaissent puis qu'ils montent de chiffres. En tout cas, bref, sans monter puis mourir comme Tetris, là. C'est ridicule. Le nombre de temps que j'ai passé là-dessus dans les dernières semaines, c'est inavouable. Ça m'a pris longtemps avant de me rendre à 20, tu sais, qui est le but premier. Mais après ça, tu sais, il faut que t'accumules le plus de 20 possible. Et là, j'essaie tout le temps de battre mon score. C'est ridicule, mon chum, il est fru maintenant, quand il me voit. Tu sais, des fois, on écoute une émission, puis là, je suis là. Puis
il a dit t'es-tu en train de jouer à 20 là? Non. Dans le volet divertissement, je vais vous parler de 2 séries docu-réalité. Non, c'est vraiment des télé-réalités finalement, mais elles ont les 2 un thème en commun, c'est la survie. Donc la première, qui est ma préférée, on en est à la 2e saison en ce moment, qui est en train de jouer. Je crois que c'est à History Channel, et ça s'appelle Alone. Et ce sont 10 personnes qui sont envoyées sur l'île de Vancouver, comme à l'automne, et là sont déposées dans la forêt, tout seuls, avec plein de caméras qu'ils doivent eux-mêmes contrôler. Ils ont droit à quelques items là, de survie, puis là, le but, c'est celui qui passe le plus de temps. Mais tu sais, ils apportent pas de la nourriture, non, ils doivent chasser, pêcher, se faire un feu, se bâtir un abri. C'est complètement fou. Ça me rend accro. Tu sais, c'est tellement pas quelque chose que je ferais. C'est le camping pis tout ça, c'est tellement pas des choses qui m'intéressent. Donc c'est ridicule que je trippe autant. Mais ça, là, je te dis, je suis tout le temps sur les gros nerfs quand j'écoute ça. Je suis pas capable de décrocher. Il y a des ours, il y a toutes sortes d'animaux là, dangereux. Ils se construisent des bateaux pour aller comme sur l'eau. C'est vraiment dangereux, ils sont tout seuls. Là. Ils ont un téléphone d'urgence dont ils peuvent se servir pour appeler l'espèce de l'équipe de production puis les secours là, s'ils veulent s'en aller. Je comprends que ça peut pas intéresser tout le monde, mais même si c'est pas un sujet qui vous intéresse, là, je vous le dis, essayez-le, ça m'a rendu accro. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Parce que moi, je t'offrais à peu près, quoi, 1 heure peut-être. Et la 2e série qui est un petit peu plus sensationnaliste, mais qui est un peu dans le même genre, ça s'appelle Naked and Afraid. Tout nu et effrayé. Et ça, c'est une équipe de 2 personnes qui se sont jamais rencontrées, qui sont envoyées quelque part dans la jungle la plupart du temps, mais c'est dans des endroits où est-ce qu'il fait chaud, tout nu. Quand on dit tout nu, c'est tout nu, là. Ils n'ont pas de sous-vêtements, rien. Avec un objet de survie qui survivent 21 jours. La plupart du temps, c'est des endroits où est-ce qu'il y a des insectes vraiment dangereux, des serpents qui peuvent causer la mort en genre 30 minutes. Toutes sortes de belles choses comme ça que je voudrais jamais vivre, là. Tout nu, ça en plus, c'est au summum de ta vulnérabilité. Ouais. Chapeau à eux pour le faire. Moi, je ferais jamais ça, mais j'adore regarder leurs aventures. Merci de nous divertir en risquant votre vie. Dernier item dans la section divertissement, c'est un podcast. Ceux qui connaissent pas les podcasts, vous êtes en retard. Ben en fait, c'est comme des émissions de radio, si on veut, mais que tu peux écouter en tout temps. Au Québec, ça commence, là, je dirais que depuis 1 an, on commence à en entendre plus parler, mais avant ça, il n'y en avait pas ben. Mais il y en a un podcast québécois que j'écoute depuis, je pense que ça existe depuis 4 ans, puis je pense que je l'écoute depuis 4 ans. Ça s'appelle 3 bières. J'adore les personnes qui font ça. C'est Pierre-Luc Racine, Yannick Belzile et Gabriel Caron qui, à chaque semaine, reçoivent un invité plus ou moins connu. C'est souvent de la relève de l'humour, mais souvent ça peut être Fred Saint-Gelais, par exemple, qui y va. C'est rendu un régulier, d'ailleurs. Ben, ils parlent ils prennent 3 bières. Donc, le show dure 3 bières. Puis ils parlent de toutes sortes de sujets que l'auditoire envoie. Donc tu peux toi-même envoyer les sujets que tu veux. Tu sais, c'est divertissant, c'est drôle, puis moi, c'est niaiseux, mais ça m'aide à faire mes tâches. Parce que me mettre un podcast dans les oreilles, tu sais, comme j'ai pas l'impression de rien manquer. Ça fait que là, ben, je peux vaquer à mes occupations, puis là, j'ai l'impression de me divertir en même temps. C'est con, hein? Un petit peu. Au moins, t'es conscient. Oui. Et eux, ils en sortent un chaque semaine. À chaque vendredi. Moi, c'est sûr que je l'écoute le vendredi. Fan comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Notre prochain favori n'est pas un récent, mais plusieurs d'entre vous nous avaient déjà posé des questions sur ça. C'est un site internet sur lequel on commande la majorité de nos lunettes. Parce qu'on n'en porte pas souvent quand on filme parce que ça fait des reflets. Et ce serait agressant pour vous, mais les 2, on porte des lunettes dans la vie. Comme on change de look, de style souvent, on aime ça avoir plusieurs modèles. C'est le fun d'avoir des belles lunettes ajustées de chez l'opticien, mais souvent, moi, ça monte à 800 $ la paire. Ce
puisque oui, je suis si myope. Ça fait que je pourrais pas m'en payer autant. Je serais confinée avec une paire pendant des années. Donc, c'est le site Zenni Optical. C'est un site qui a tellement de choix de lunettes. C'est incroyable. Tu peux facilement te perdre, mais par contre, leur filtre de recherche permet de trouver facilement le genre de modèle que tu cherches et celui qui te ferait mieux, qui te ferait bien. Puis, tu as aussi le petit essai virtuel. Fait que tu mets ta photo, puis après ça, tu cliques, puis là, poup, ça te montre de quoi tu aurais l'air avec les lunettes, qui est plutôt performant. Ouais. Quand même, ça donne quand même un bon aperçu. Mais nous, on a des grosses faces, donc on magasine toujours par largeur. Donc c'est sûr que ça nous restreint beaucoup, puis même à ça, il y en a beaucoup. Ça peut être, oui, juste pour en avoir plein de paires, mais peut-être pour essayer un modèle aussi qui vous intéresserait, que vous aimeriez aller acheter chez l'opticien, mais que vous n'êtes pas certain d'aimer ça à long terme, ben c'est peut-être une bonne façon pour l'essayer. Selon ta prescription, ça peut chiffrer entre 10 et 100 $. Pour ma part, c'est toujours environ une trentaine de dollars. Je vous montre comme les 3 modèles présentement que j'ai, qui sont tellement différents l'un de l'autre. Vu que c'est pas payé si cher, ben je me permets d'essayer. Ouais, tu explores. J'explore les styles. Fait qu'ils ont des modèles plus funky, mais il y a aussi des classiques indémodables. T'as du plastique, t'as du métal, t'as du pas de contour. Sérieusement, c'est incroyable la sélection qu'il y a. On croirait qu'ils te payent pour dire ça. Mais non! C'est moi qui paye! Ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux avoir toutes les montures dans les verres que tu désires. Fait que si tu veux un verre teinté, tu peux. Si tu veux un foyer progressif, tu peux. Justement, dans les verres fumés, tu as la teinte que tu veux. Fait que si c'est plus noir, si c'est gris, si c'est brun, tu peux même avoir du bleu puis du rose, il me semble. Et je me suis commandé un verre fumé à ma vue, qui est vraiment le fun l'été parce que là, sinon, tu te ramasses avec soit la lunette fumée par-dessus ta lunette, très inconfortable, ou sinon, tu te ramasses aveugle avec tes verres fumés, qui est peu conseillé. Il nous reste 2 items à cette vidéo, donc j'y vais rapidement parce qu'effectivement, comme d'habitude, on parle trop. Le premier, c'est ma futa. Qu'est-ce qu'une futa? Ne pas se confondre avec puta. Voilà, c'est comme une espèce de grande couverte en coton qui peut te servir à tout dans la vie. Comme vous le savez, je reviens de voyage, je l'avais apporté avec moi. Ça m'a servi sur la plage, ça m'a servi à l'aéroport comme pour m'abrier, ça m'a servi en tas comme oreiller. J'ai pas fait de pique-nique, mais je m'en serais servi si j'étais allée faire un pique-nique. C'est juste merveilleux. Tu pourrais te dire, voyons, tu traînes ta couverte. Ouais, je traîne ma couverte parce que elle est super belle. Elle est juste vraiment simple, bleue comme ça, avec une ligne. Et c'est fait par Famille Nomade. Et c'est juste vraiment pratique en tout temps. C'est merveilleux. À la limite, ça pourrait te servir de serviette. C'est juste... C'est ça. Tu peux plus, hein? Non, je l'aime vraiment, mais tu sais, je sais pas comment expliquer ça. C'est gros, là, je l'ai pas déplié au complet, mais c'est vraiment grand. Là. Mais moi, ce qui me mystifie, c'est que tu as choisi le bleu hôpital. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime ça avoir l'air d'une évadée psychiatrique. Dernier item. C'est un item commun. Pour ma part, je l'ai obtenu en cadeau. Je soupçonne qu'il vient du Winners ou autre grande surface. C'est une tablette pour le bain. Tu installes sur de chaque côté ton rebord de bain. Le mien est rétractable, fait que ça s'ajuste à tous les bains. Puis ça te permet, vous voyez, il y a comme une tablette, ça te permet d'écouter soit ton iPad ou de lire un livre en toute sécurité dans ton bain. Puis t'as même, bon, des petites tablettes sur le côté. Je m'en sers pour déposer mes snacks. Peut-être des chips au ketchup aussi. Ou aussi, tu peux l'enlever, la petite tablette, pour, je sais pas, d'autres snacks. Bon, moi aussi j'en voulais une depuis longtemps. Ok, ça là, ce que je veux vous dire, faites pas ça à la maison. Mais j'en voulais une assez large pour pouvoir mettre mon ordinateur. C'est ski. C'est déjà là, l'ordinateur dans le bain, tu te dis, Christine, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Mais c'était pour un but bien précis, c'est quand je termine le montage à la dernière minute, le jeudi avant de publier. Tu sais, des fois, t'es tannée d'être assise quelque part, là, je voulais être dans mon bain. C'est une envie très urgente là, que j'avais. Mon chum a décidé de combler mon besoin. En bon mari qu'il est. Oh oui. Mais voilà, ma jolie tablette de bain. Je veux pas t'assommer. En tout cas, elle est vraiment grosse.
super simple, c'est juste du bois avec un petit stoppeur pour que ça puisse bien s'accoter sur mon bain. Et sincèrement, c'est le cadeau qu'il m'a fait qui m'a fait le plus plaisir. Et qui lui a coûté cher. Oui, pas en matériel ou rien, en terminant, en coupant le dernier petit bout, en allant fermer le banc-ci, son pouce s'est objecté. En tout cas, bref, il s'est ramassé au CLSC avec une coupure qui est présentement encore en train de guérir. On est comme 1 mois plus tard. Mais donc, ça me fait apprécier ma tablette encore plus. Puis, je suis contente de ne pas en avoir acheté parce que elles n'auraient pas toutes eu cette histoire. Mais que je puisse montrer ça à mes enfants, leur raconter ce que leurs parents ont enduré pour faire plaisir à leur mère. Je suis sûre que ça va leur inculquer des belles valeurs. En ce moment, ça fait que je passe un peu trop de temps dans le bain. Elle est encore tout plissée. Oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, on avait pensé peut-être faire une petite vidéo tutoriel pour réaliser ça. C'est vraiment niaiseux, là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous le savoir. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire à la maison. Et peut-être que ça serait une belle vidéo mettant en vedette d'où. En même temps, il y a un autre pouce, c'est correct. Hey, c'est assez le blabla, là. Je vais aller me faire couler un bain. Donc ça conclut notre longue liste de favoris totalement random, étranges. On espère que ça vous a fait découvrir des choses. On veut aussi entendre vos favoris bizarres des derniers temps. Laissez-nous le savoir en commentaire. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on se dit à très bientôt! Bye! Faut comme ça? Et où John Smith? C'est juste que ça me prendrait de l'eau. Parce que là, je vais juste roter. Pour ça, j'ai commencé avec ça. Pour vous fournir des rottes toute la vidéo. Je peux pas croire que je parle de nos compliments dans une vidéo. Toi, t'en as-tu du divertissement? Non, je suis plate. Ce serait nice de pas montrer mes tétons. Ça va, le Harley jaune. Besoin d'attention, moi. Ce produit est vraiment pas pour les idiots. Donc, faut pas mourir.